Aujourd'hui, vous devez savoir que c'est un grand jour, le 14. C'est le jour de la vérité. La chanson qui passe en fond sonore, c'est celle de Maître Gims, Maman. C'est un message à tous les mamans qui ont déjà eu à perdre leurs enfants. Et un avertissement aussi à tous les mamans qui passent le temps à aller jouer chez le marabout. Un autre avertissement aussi à toutes les femmes qui font des choses sans informer leur mari. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Ne vous en faites pas si je ne manque pas mon image, ce n'est pas important. Et n'accusez personne. Lorsque vous atteindrez les 10 millions d'abonnés, je dévoilerai qui je suis. Alors, sans plus tarder, nous allons parler du président national des Mères Unies du Cameroun. L'image que vous voyez qui s'affiche là, Augustin Tamba. Nous allons aussi parler de la sirène qui s'affiche là. Elle s'appelle Démontrer soutien à Cécile. Nous allons aussi parler de sa maman qui s'appelle Dame Démontré aussi. Je vous donnerai tout son nom prochainement, son nom de jeune fille. Je vous parlerai aussi du vol des bébés parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est déplorable parce que c'est vous, la population, qui élisez les mères, si ça se dit en français. C'est vous qui partez choisir vos mères. C'est pas les mères ne se lèvent pas de même, non. Que ce soit les conseillers municipaux, municipaux, peu importe, ces gens-là sont établis par la population. Et celui qui vous voyez sur cette photo qu'on appelle Augustin Tamba fait partie des mages. Un mage, c'est un magicien très élevé. Il a des pouvoirs occultes très poussés. C'est lui qui a volé le bébé dans le ventre d'une femme dans une assemblée. C'est terrible. Et il est parti mettre ça dans le ventre de cette sirène qui a accouché bizarrement à la fondation Chantal Biya. Vous devez savoir que l'heure de la vérité a sonné. Je vais donner le temps à cette dame de se repentir et de remettre les enfants à cette personne-là, même s'ils ont mal agi, qu'il fallait pardonner. Mais elle n'a pas voulu. Alors, je suis obligé de faire étalage de la vérité. Alors, sans plus tarder, avant de continuer, de commencer véritablement le début de l'histoire, suivons le générique. Et n'oubliez pas, je le répète encore, abonnez-vous, partagez parce que je vais dévoiler publiquement ce que les gens font dans le noir. Ah oui, l'œil de Dieu voit tout. L'œil de Dieu est puissant. Croyez-le ou pas, vous pourrez vérifier car maintenant là, je vais vous donner les détails exacts, les lieux, les villes où ces gens se trouvent. Et vous-même, vous irez vérifier de vous-même et interroger ces gens. Ils vous diront si je mens ou pas. Mais lorsque vous atteignez les 10 millions d'abonnés, abonnez-vous, partagez et likez au maximum. Lorsque vous atteignez les 10 millions de vues, je dévoilerai donc mon identité. Si je ne le fais pas, c'est pas hommage à Martinez Zogo. Vous savez, parfois il est important de se cacher pour protéger ce qu'on aime. Alors, sans plus tarder, l'histoire va commencer. Wonderfully Sophie Gorin, un regard de folie, je t'assure. He's present inside police, change everything. You are my true freedom. C'est la raison pour laquelle moi je fléchis. Because I love you,
Si j'arriverai mais je refuse sans toi, because I need you. Tu sais le voyage prône sur la destination. I love you, I dit give me, Rachel Sophie. Ok. Ok. Maintenant donc, c'est l'heure de l'histoire. Ça c'était juste un générique. La chanson sortira bientôt. N'hésitez pas à laisser vos avis et à partager. Sans plus tarder, l'histoire se déroule il y a de cela quelques années. Il y avait un jeune couple qu'on appelait Monsieur Bouba et sa femme. Le jeune couple, actuellement, à l'heure actuelle que vous suivez la vidéo, si vous pouvez aller vérifier, vous partez à la station d'Ekounou, MRS. La station d'Ekounou, MRS, le papa s'appelle Bouba, il vend le tchaï. Sa femme vend la bouillie. Ils ont une fille aînée qu'on appelle Maïmouna. Alors la femme était enceinte avant la naissance de Maïmouna. Elle est allée consulter un voyant. Le voyant lui a fait comprendre qu'elle était enceinte d'un garçon. Le garçon est parti, le garçon qu'on voyait dans l'image là, oui, c'était d'elle que la femme de Bouba. Enceinte. Elle ne voyant pas un garçon parce qu'elle avait besoin d'une fille pour l'aider dans ses tâches de femme. Elle a demandé au marabout de lui donner une fille. Le voyant étant capable de le faire, lui a proféré des potions qu'elle a ingurgitées et c'est comme ça que le transfert s'est effectué. Il a échangé l'enfant dans le ventre de la femme. Il a pris la fille, Maïmouna, il l'a mis dans le ventre de sa maman et il a gardé le garçon dans un lieu qu'ils appellent secret, ou un lieu sacré d'après le rituel. Et la jeune dame est partie. Quelque temps après, la femme d'un pasteur de l'assemblée de William Branham, un jeune couple, ils ont habité à Maxwell. Vous pouvez, quand vous arrivez à Monty, vous demandez la résidence Maxwell. Maxwell avait cassé la porte de ces gens et a jeté leurs choses dehors parce qu'ils avaient été incapables de payer le loyer. Et ils ont laissé le premier, ils n'ont même pas poursuivi Maxwell. Et ils l'ont abandonné avec tout ce qu'ils avaient fait. Mais la jeune dame n'a concevait pas. Elle était donc partie consulter le voyant qu'elle voulait un enfant. Elle n'a pas précisé le sexe. Alors le voyant, étant ami pour elle, l'a donné aussi des potions qu'elle a conçues. Et c'est comme ça que l'enfant est venu dans le ventre. Alors, à l'insu de son mari, parce que son mari ne savait pas ça, elle est partie dans l'assemblée rendre gloire à Dieu en disant que c'est Dieu qui lui a donné l'enfant, alors qu'elle savait que c'est le voyant qui lui a donné l'enfant. Alors, le mage que vous voyez, Augustin Tamba, là, je dis bien, c'est le président national des Mères Unies du Cameroun, il est mage. Pour ceux qui savent c'est que c'est qu'un mage, il faut aller vérifier. Je vous ai dit que c'est le plus haut niveau de la magie. Il n'y a pas plus haut qu'un mage en ce qui concerne la magie. Je vous explique ça terre à terre. Alors, il est parti dans cette assemblée. Il a vu dans le ventre de la femme du pasteur l'enfant de Bouba qui avait été changé dans le ventre. Et il a compris que cet enfant avait été dans le ventre de cette femme par des moyens occultes, mystiques, magiques. Alors, il a utilisé une nappe rouge. C'est son talent d'Achille pour ceux qui ont déjà vu Billionaire Club 7. Comment on vole les enfants dans le ventre. Vous allez voir là, ce ne sont pas des blagues. Hein. Augustin Tambala, je dis, il est président national des Mères Unies du Cameroun, actuellement en fonction. Alors il a volé l'enfant dans le ventre de cette femme, en plein culte. Et il avait la nappe rouge. C'est très important ce que dit la nappe rouge. Il est allé maintenant donner ça à la sirène Cécile parce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et Cécile, elle ne voulait pas adopter l'enfant parce qu'elle voulait ressentir les douleurs de l'accouchement. Et c'est comme ça qu'elle a grandi, l'enfant a grandi dans son ventre. J'ai déjà rappelé que Cécile n'a jamais eu de relation avec un homme.
la seule personne qui a réussi à l'embrasser, c'est parce qu'il y avait les gens au milieu d'elle, c'était Guy Ange, un de ses locataires qui voulait flirter avec elle, mais qui a profité du fait qu'ils avaient bu le vin pour l'embrasser, par surprise au milieu des gens, sachant qu'elle n'allait pas mal réagir, puisqu'elle est polie. Alors, c'est comme ça que Augustin Tamba, pour vouloir résoudre le problème de Cécile, par voler l'enfant dans le ventre de la pasteur qui était partie prendre l'enfant chez le voyant, enfant qui appartenait à Bouba, et il est parti donner ça à Cécile. Et c'est comme ça que l'enfant a grandi. Il est devenu ce que vous voyez dans la photo actuellement là. Quelque temps après, donc, Tamba croyait qu'il était bien caché. Vous savez, il est écrit « Nulle créature n'est cachée devant sa face ». Tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre des comptes. Alors, Tamba, même si tu es au fief que du saumon de la magie, sache qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous et qui voit tout. Voilà donc comment ils ont volé l'enfant. Et c'est comme ça que Cécile a parti accoucher à la fondation Chantal Biya, si je ne m'abuse. Et c'est comme ça que elle a pu couvrir l'affaire. Parce que même là-bas, il y a des gens compliqués qui savent certaines choses. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir son enfant. Ils ont cherché une personne à qui on devait coller l'étiquette là au corps, afin un groupe sanguin qui était approprié, afin que même si on décide de faire les tests de sang, le groupe sanguin coïncide. Donc ils ont soigneusement cherché la personne qui avait le groupe sanguin identique à celui de Bouba. Et ils l'ont collé, ça sur le corps. Apparemment, ça doit être le président de l'ancien président de la pas Samuel Eto'o. Je parle de l'ancien président de l'Afrique foot. Ça, vous devez le savoir. Maintenant, donc, je ne peux pas vous donner tous les détails parce que je préfère d'abord me réserver sur ça. Voilà donc ce qui s'est passé. Vous qui partez chez les marabouts, les dames, pour demander des enfants, allez chez les voyants demander des enfants. Dites ouvertement devant les gens que c'est le voyant qui m'a donné l'enfant. Ne partez pas dire que c'est Dieu qui vous a donné l'enfant. Parce que quand cet enfant va commencer à agir bizarrement, vous allez dire que c'est Dieu qui donne ce genre d'enfant. Oh, c'est pas Dieu. C'est le voyant qui vous donne ces enfants-là. Et quand Dieu vous donne un enfant, garçon ou fille, arrêtez de vous plaindre, vous les femmes, en disant, je ne veux pas une fille, je veux pas un garçon. Ce que Dieu te donne, tu prends avec 2 mains. La suite de l'histoire est très compliquée. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'acte sans conséquence. Vous devez déjà le savoir. Je préfère d'abord m'arrêter là. Je vous ai dit, les détails concernant Bouba, vous pouvez partir à la station d'Ekounou MRS, vous demandez Bouba, le papa qui vend le tchaï, sa femme vend la bougie. L'enfant, son fils, c'est l'enfant de la blanche là. Vous pourrez vérifier avec le test d'ADN. Oui, et je vous dirai comment le faire parce qu'ils sont capables de brouiller les pistes avec la magie. Oui, et de vous donner des résultats. Je vous ferai vérifier ça le moment venu. Mais partagez, abonnez-vous et likez. Et attirez l'attention aux gens en faisant comprendre que Dieu n'est pas dans le jeu. Vous savez, Dieu n'est pas dans le jeu. Effectivement, vous avez en face de vous une sirène qui a été la fille de Poséidon et de la maman que vous avez vue en question. Elle s'appelle Médusa. Ah oui, la célèbre Médusa que vous avez entendue dans les mythes et les légendes là, c'est elle là. C'est elle qu'on appelle la Gorgore. Mais elle n'est pas mauvaise. Vous savez que Médusa a été victime d'injustice. Mais c'est une femme au grand cœur qui aime sa fille. Et sa fille est aussi une femme au grand cœur qui aime les enfants. Donc, effectivement, il y a eu vol de bébé dans le ventre. Mais vous devez aussi savoir que on ne peut pas parler concrètement de vol puisque l'enfant même que cette femme, la femme du pasteur a eu, n'était pas son enfant. Alors, j'espère que vous serez toujours abonnés et partagez. Je vous ferai une prochaine vidéo avec plus de détails, pas sur ce sujet. Je te laisse d'abord vous passer d'abord les messages, diffuser la vidéo au maximum. Je ferai une autre vidéo sur le ministre de la Défense du Cameroun, Betty Assomo. Et ça sera pour lui donner pas une leçon de vie,
mais lui faire comprendre que dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant des bienfaits qu'on a eus. Oui, je vous donnerai tous les détails sur l'histoire de Betty et son manque de reconnaissance. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Le ministre de la Défense est humble. Betty Assoma est humble. C'est ça qui va le sauver en fait. Et c'est pour cela que malgré qu'il n'est pas reconnaissant, j'aimerais qu'il rectifie ses erreurs et qu'il continue à être humble comme il est. C'est un bon père. Un bon papa si on peut dire ainsi. Alors, à la prochaine, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous à la chaîne et vous aurez toujours des vérités concrètes. En passant, la sirène habite au niveau d'Odja, derrière le commissariat d'Odja, chez le sénateur Baba. Donc, je préfère ne pas vous dire où ses enfants partent à l'école, mais elle s'occupe bien de ses enfants. Elle a bien pris soin d'eux. Il est temps que son papa retrouve son fils sous. Alors, à la prochaine et sachez une chose, l'œil de Dieu voit tout. Luc 12, 2.